L'AS Monaco et le Paris Saint-Germain se sont quittés sur le match nul 0-0. On va débriefer ce match dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va débriefer un match plutôt honteux de la part du Paris Saint-Germain pour plein de raisons qui sont sportives comme extra-sportives. Je pense que vous l'avez tous vu et je pense que c'est ce qui va animer les débriefs de ce match. Mais dans cette vidéo, on va essayer de se concentrer principalement sur le football, sur le match. C'est pas pour autant qu'on va pas parler du monsieur Kylian Mbappé qui a encore fait son show, qu'on va pas parler aussi de Luis Enrique et de la gestion du cas Kylian Mbappé. Ne vous inquiétez pas, normalement il y a des vidéos qui vont sortir, mais dans cette vidéo là on va se concentrer principalement sur le football, c'est-à-dire débriefer le match en tant que tel et pas parler du dossier Mbappé qui va forcément éclipser un petit peu certaines prestations. Et moi dans cette vidéo je vais préférer je préfère entre guillemets mettre en avant certaines prestations et les choses qui ont loupé, on va dire, dans le jeu, plutôt que seulement faire un débrief où je vais parler de l'attitude d'Mbappé. Autant en faire une vidéo dédiée, ne vous inquiétez pas. Avant qu'on rentre dans le vif du débrief, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner, ça fait toujours plaisir, ça aide pour le développement de la chaîne. On vient de passer les 4000 abonnés les gars, franchement vous êtes des monstres. Et puis on va pouvoir y aller dès maintenant. Donc 0-0 entre Monaco et le Paris Saint-Germain, match quand même très important avant le match de Ligue des Champions qui est mardi. Bon, ok, le PSG a un certain nombre de points d'avance en Ligue 1, malgré tout, avec encore une fois ce 0-0, ça fait deux matchs nuls d'affilée et on va dire t'enchaînes des résultats plutôt moyens en Ligue 1 et petit à petit, mine de rien, t'avais creusé un gros écart avec tes concurrents ou en tout cas ceux qui te suivent, et là petit à petit ça peut se resserrer. Il y a quelques temps le PSG avait 14 points d'avance, je tiens à le rappeler. Si Brest gagne ce week-end, il n'y aura plus que 9 points. L'écart est en train petit à petit de se resserrer. Ça veut pas dire que je doute que le PSG ne va pas gagner cette Ligue 1, mais ça veut dire que tu auras un petit peu moins de marge de manœuvre pour la fin de saison, et c'est quelque chose qui peut être un petit peu embêtant. Alors, je tiens à signaler, avant que vraiment on commence et tout, le PSG était quand même pas mal diminué. Danilo Pereira s'est blessé ce jeudi à l'entraînement avec le PSG et est forfait pour affronter l'AS Monaco ce soir. Pénurie de défenseurs centraux au PSG. Kimpembe, bon, ça fait un moment. Marquinhos, Skriniar, Danilo, pareil, Skriniar, ça fait un moment. Et Marquinhos, Danilo, je crois que c'est pas très grave et normalement il devrait être là face à la Sociedad, mais comme je vous l'avais dit dans les dernières vidéos actu, Marquinhos, il y a un réel doute sur sa présence face à la Real Sociedad, et pour moi ce serait quand même un gros manque, parce qu'on le critique beaucoup Marquinhos, mais je le répète, ça reste le capitaine et ça reste ton meilleur défenseur central sur le papier au PSG, donc l'avoir c'est quand même mieux que ne pas l'avoir, même si des fois c'est vrai qu'en Ligue des Champions il va te faire des petites gogoleries, sur ça je suis plutôt d'accord avec vous. Bon, la composition, donc il y avait des absents, il y a eu aussi entre guillemets un petit turnover, ou en tout cas Luis Enrique n'a pas envoyé l'équipe type, ce qui est plutôt logique à quelques jours d'un match important en Ligue des Champions. Donc Donnarumma était au but, Hakimi à droite, Mukiele, Beraldo, et ça c'est vraiment on va dire positif, c'est que Mukiele est joué, parce que c'est vrai qu'on pouvait se poser la question, connaissant Luis Enrique et vu comment il a du mal à faire jouer Mukiele, il aurait très bien pu être capable d'aligner une défense centrale Beraldo avec Lucas Hernandez, mettre Hakimi à gauche et mettre Carlos Soler latéral droit. Il aurait pu très bien faire ça, ou l'inverse, mettre Carlos Soler latéral gauche et Hakimi à droite. Bref, vous avez compris, non, il a quand même mis Mukiele et Hernandez à gauche, le milieu Ugarte, Soler, Vitinha, Mbappé à gauche. Ça faisait un long moment qu'on ne l'avait pas vu à gauche. Bon, il a joué 45 minutes et il a été dégueulasse. Voilà, encore une fois, ça prouve. Pour les gens qui quand Mbappé te fait des matchs médiocres où il est pas bon dans le jeu en neuf, et que les gens viennent te dire oui mais c'est normal, Luis Enrique il l'utilise en neuf alors que son poste c'est à gauche, je tiens à vous le rappeler, on vous le rappelait à l'époque, que le début de saison du PSG, Mbappé jouait à gauche, Mbappé jouait dans son rôle préférentiel, et c'est pas pour autant qu'il était meilleur dans le jeu. Il faisait ses stats, mais dans le jeu, même au début de l'année, Mbappé cette saison, je le dis, je le répète, et c'est dommage que sa dernière saison au PSG se termine comme ça. Le départ libre, là, bon, avec ce qu'il a fait, le fait que Luis Enrique est sorti à la mi-temps et tout, tu peux t'imaginer que la fin de saison risque d'être plutôt explosive. On en parlera, comme je dis, il y a des vidéos dédiées, mais tu peux un peu t'imaginer que la fin de saison va être explosive, et je pense, moi je vous le dis, le timing de la décision d'Mbappé était pas bon, et je l'ai toujours dit que pour moi il fallait qu'il annonce
à la fin de l'année, ou alors fallait qu'il l'annonce dès l'été dernier, comme ça on l'aurait vendu, mais comme il n'a pas voulu partir, voilà. Mais le timing de l'annoncer là, alors que le club est encore en Ligue des Champions et a des grosses échéances à jouer, pour moi le timing était catastrophique et on le voit, ça va même jouer des tours pour lui parce que dans les plans de Luis Enrique, il ne rentre plus en compte en fait. Il ne rentre plus en compte parce que le mec, bah, il a dit qu'il a annoncé au club en pleine saison, alors que t'allais jouer un match de Ligue des Champions, il a fait une réunion pour dire qu'il allait se barrer. Et comment, à la place de Luis Enrique, tu peux pas te dire, mais attends, mais lui il se fout de nous en fait. On va jouer un huitième de finale de Ligue des Champions, il fait une réunion pour dire, ouais bah les gars, je me barre à la fin de l'année, je vais signer au Real. Mais t'es à la place de Luis Enrique, c'est normal que tu pètes un câble, c'est normal que tu te dis, mais en fait, lui, il se fout vraiment de notre gueule. Donc bon, Mbappé était à gauche dans ce match, il a été dégueulasse. Gonzalo Ramos en pointe et Asensio à droite. Asensio qui en plus malheureusement s'est blessé, il est sorti assez tôt. Donc voilà, quelle première période des Monégasques. Globalement, parler un peu de jeu, la première mi-temps parisienne a été vraiment catastrophique. Un milieu de terrain en grande difficulté en première mi-temps. Défensivement, pareil, très souvent mis en difficulté. Le seul derrière que j'ai trouvé plutôt correct, pas non plus étincelant comme je le vois un petit peu de l'avis de certains, je l'ai trouvé bon mais sans non plus être étincelant, c'est Lucas Beraldo. Et surtout moi ce que j'apprécie comme d'habitude avec Beraldo, c'est son jeu avec ballon, balle au pied, il est vraiment excellent, son jeu de passe et tout j'aime beaucoup. Maintenant j'ai toujours ce petit souci avec lui de, tu sens que dès qu'il a un attaquant un peu mobile, un peu vif sur les premiers appuis sur lui, tu sens qu'il peut très vite se faire déborder facilement, ou en tout cas se faire contourner facilement. Mais malgré tout, il a été très solide sur ce match, donc voilà. Et les trois attaquants ont été catastrophiques aussi. Le milieu de terrain, ça a été cata en première mi-temps. En deuxième mi-temps, ça a été mieux. On a eu un meilleur Ugarte. Ugarte, j'aime beaucoup, mais le problème, c'est que Ugarte avec le ballon, c'est trop compliqué en fait. C'est trop compliqué. Ugarte, dès qu'il prend un petit pressing, il panique avec la balle. À des moments, il va t'intercepter des ballons, mais il te foire des passes en contre-attaque alors qu'il y avait des grosses occasions à jouer. Et c'est dommage. Vitinha, lui, par contre, a fait une très bonne deuxième mi-temps. Là où sa première mi-temps était plutôt mauvaise, invisible. Et Carlos Soler, bon, le match est pas non plus ignoble, mais bon, c'est neutre sur 20 quoi. Et il s'est fait un petit peu manger comme tout le monde en première mi-temps. Il a été pas mal à des moments avec Asensio, mais globalement, c'est pas foufou. Carlos Soler, soyons honnêtes. Et les Monégasques en première mi-temps ont fait une première mi-temps de fou furieux. Et carrément, j'ai oublié de parler du coup de l'homme qui nous a sauvé encore un point aujourd'hui, Gianluigi Donnarumma, qui fait un match absolument exceptionnel. Donc à la mi-temps, Kylian Mbappé est remplacé par Randal Kolo Muani. Il y a aussi Asensio, du coup, comme j'ai dit, qui s'était blessé. Et c'est Bradley Barcola qui est rentré. Et bizarrement, quand Kylian Mbappé est sorti, tiens, c'est bizarre, ça fait plusieurs fois que ça arrive. Le PSG a bien mieux joué en deuxième mi-temps. Je sais pas, c'est quand même bizarre. Alors pourtant, là en plus, vous voyez, je fais un petit peu le troll. Mais en réalité, il y a vraiment des questions à se poser sur le niveau de jeu qu'affiche Mbappé là depuis un moment quand même. C'est vraiment catastrophique de se dire que le PSG, et à l'heure actuelle pour moi c'est factuel, le PSG joue mieux sans avoir Mbappé sur le terrain. Depuis là un certain temps, je vais pas extrapoler à dire que depuis le début de saison c'est comme ça parce que c'est pas vrai et que Mbappé ça reste quand même le gars qui t'apporte ton capital but. Mais le PSG, dans le jeu, dans ce que propose le PSG dans le jeu, dans le pressing, dans les combinaisons avec ballon, dans les appels, les mouvements, le PSG joue bien mieux quand il n'y a pas Mbappé sur le terrain. Au bout d'un moment, il faut se poser les bonnes questions de qui est responsable. Est-ce que c'est Luis Enrique? Est-ce que c'est l'équipe? Est-ce que c'est les autres joueurs? Ou est-ce que c'est le principal concerné qui préfère aller faire des selfies pendant que son équipe joue? Alors qu'en plus il avait le brassard de capitaine. Bref, Kolo Muani l'a remplacé. Bon, Kolo Muani fait pas une rentrée de ouf, mais bah, déjà il a couru, donc il a fait 3 fois plus que Mbappé, parce que déjà il a daigné courir, ce que Mbappé ne daigne même plus faire. Hein. Mbappé maintenant c'est pas compliqué, c'est quand il a le ballon il trottine, et quand il a pas le ballon il marche. Donc voilà, après c'est vrai que l'année dernière, le passage de Messi au PSG, Mbappé avait dit qu'il avait énormément appris de Messi, on le remarque de plus en plus, il a appris à marcher comme Messi, donc ça fait plaisir, bravo à lui. Et puis bah on verra s'il fera ça au Real Madrid, et encore une fois ça fera fermer la bouche à certains qui arrêtent pas de nous dire qu'ils respectent le PSG, hein, qu'il a jamais manqué de respect au PSG. Pour moi rien que le truc qu'il a fait après être sorti,
c'est un manque de respect total. On va en faire une vidéo, mais pour moi, même sa première mi-temps, déjà, il était déjà dans le manque de respect. Sa première mi-temps aujourd'hui, là, face à Monaco, elle est honteuse. C'est honteux ce qu'il a proposé. Bref, il y a eu des plutôt bonnes entrées. Parlons de la saison de Gianluigi Donnarumma. Il a été absolument exceptionnel. C'est lui qui rapporte le point aujourd'hui. Bravo à lui. Monaco manque l'occasion de passer devant Brest avec ce nul face au PSG 0-0. Pour le moment, on garde du coup 12 points d'avance. Mais si Brest l'emporte, ils reviendront à 9 points. Le PSG est-il prêt pour affronter la Real Sociedad après 2 matchs nuls? C'est pas ces matchs nuls qui vont me dire qu'on n'est pas prêt. On a 2 buts d'avance. Normalement, on doit faire le taf face à la Sociedad. Après, on va voir ce qui va se passer. Mais normalement, ça devrait bien aller. On va finir la vidéo là-dessus. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager et à vous abonner. Les gars, c'était Azial. Et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.